Elle fait partie des toutes premières femmes à avoir cru en la Liberty Girl Academy. Aujourd'hui, elle vit une transformation de dingue. Elle collabore avec une coach à succès et elle incarne exactement tout ce que j'ai toujours voulu transmettre dans mon accompagnement. Dans cette vidéo, Manon va te raconter son parcours sans filtre, ses doutes, ses victoires et surtout ce que la Liberty Girl Academy a changé pour elle. Si tu es en quête de sens, de liberté ou même d'un nouveau départ, eh bien je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Coucou Manon. Coucou Camille. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, je suis hyper contente, très heureuse de t'accueillir sur cette vidéo dans laquelle tu vas pouvoir me partager un petit peu ce que tu as vécu, ton parcours, ton histoire, le pourquoi tu as intégré la Liberty Girl Academy. Et je suis très émue de te recevoir et d'avoir cet échange avec toi. Je pense que ça va être un échange riche en émotions, riche en gratitude, riche en beaucoup de choses. Donc si tu es prête, on va pouvoir commencer. Pour commencer, je veux bien que tu te présentes en quelques mots si tu veux bien. Du coup, moi c'est Manon, j'ai 30 ans, je vis sur le bassin d'Arcachon. De base, j'étais éducatrice et ça me trottait déjà un petit peu dans la tête d'avoir mon indépendance et de changer totalement de métier, de vie. Et c'est arrivé. Ouais, c'est clair, c'est en cours, c'est en chemin. Ouais. Pour la petite histoire, avec Manon, on s'est rencontrés du coup dans la crèche dans laquelle on travaillait, toutes les deux. On a eu un petit coup de cœur, on peut le dire, je pense. Professionnel dans un premier temps et après amical. Et du coup, moi, je me suis lancée dans le setting donc il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc Manon, elle a suivi vraiment tout mon parcours, toute mon histoire. Et quand j'ai lancé la Liberty Girl Academy il y a maintenant 3 mois, eh bien, c'est une des premières à m'avoir fait confiance, à avoir rejoint l'accompagnement et donc avoir mis en place ce qu'il fallait pour réussir à atteindre ses objectifs de liberté financière, géographique, temporelle. Pour commencer, je veux bien que tu m'expliques un petit peu dans quelle situation tu te trouvais, toi, à ce moment-là, quand j'ai lancé la Liberty Girl Academy, que tu as vu ce que je faisais, ce que je tramais. Dans quelle situation tu étais à ce moment-là ça peut être tant professionnel ou personnel. Du coup, moi à ce moment-là, j'étais en remplacement dans une structure petite enfance. Remplacement qui s'est un petit peu prolongé et je pense que c'est venu un petit peu raviver pas mal de choses qui étaient déjà sous-jacentes. Et donc clairement j'ai eu un épuisement professionnel, j'ai fait un burn-out et c'est venu remettre encore pas mal de choses en question et en fait ça a été un peu mon déclic finalement pour franchir le pas. Pour franchir le pas et c'est ce que j'ai fait. Ouais. Tu me dis que ça faisait un petit moment que ça te trottait dans la tête. Qu'est-ce qui fait que tu n'étais pas passée à l'action jusque-là? Est-ce que tu avais des peurs, tu avais des doutes? Est-ce que tu savais... Est-ce que c'est parce que tu savais pas forcément quoi faire? C'était quoi en fait qu'est-ce qui t'a manqué avant la Liberty Girl Academy pour te lancer? Comment tu te sentais? Qu'est-ce qui a fait que tu t'étais pas lancée avant ça? Qu'est-ce qui a pu me manquer? Je pense que ça venait de moi en fait. La peur de pas y arriver, le manque de confiance aussi. Et puis peut-être une petite lumière pour me guider un peu et me dire en fait écoute-toi et tu peux aller par ce chemin-là. Et du coup tu as été cette lumière-là quoi. Mais ouais, je pense que ça venait avant tout de moi en fait intérieurement. Puis plus les choses de la vie en fait, des petits hauts, des petits bas et tu traverses des choses et du coup tu te dis non mais ça je remets à plus tard, c'est pas le moment, c'est peut-être pas pour moi, voilà. Donc, Ok. Et qu'est-ce que tu cherchais fondamentalement à nourrir en toi? Pourquoi l'entrepreneuriat? Pourquoi tu avais envie de te lancer? Parce que il y a plein d'avantages, il y a aussi des inconvénients. Pourquoi l'entrepreneuriat t'a attiré? Qu'est-ce que tu avais besoin de nourrir en toi en te lançant dans cette aventure-là? vraiment d'avoir cette liberté financière, plus avoir cette crainte un peu de me dire est-ce que ça va le faire. Et aussi d'être plus alignée avec moi-même, c'est-à-dire que je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait perdu de son sens et j'avais vraiment besoin de passer à l'acte. Ouais. Dans le salariat, tu te sentais comment concrètement? C'est quoi qui te déplaisait dans ce fonctionnement? Au début ça m'allait parce que c'est un peu un filet de sécurité. C'est une zone de confort, on nous apprend aussi ça, c'est-à-dire que tu fais des études, après tu trouves un travail, tu as un CDI, c'est la valeur sûre et voilà. On nous apprend pas. Ouais,
avoir autre chose et plus loin. On est vraiment dans la société actuelle. Je pense de moins en moins quand même parce qu'on s'ouvre vraiment au métier du digital. Mais on est vraiment élevé en mode faut aller à l'école, faut passer des diplômes, ensuite faut passer un entretien d'embauche, décrocher un CDI, et puis après se marier. En tout cas, la femme dans la société, c'est beaucoup ça. Se marier, la maison, le chien, les enfants, et avoir une petite vie bien rangée. Et on nous éduque vraiment qu'à ça. Et c'est vrai que les autres voix, on n'en entend pas vraiment parler, que ce soit par des conseils d'orientation à l'école, par les professeurs, par nos parents aussi, qui ont été élevés de cette façon-là. Et comme tu dis, c'est vraiment ce filet de sécurité. Genre, faut pas sortir de la voie et du tunnel classique, sinon attention, on risque de se brûler les ailes. Alors que finalement, ça fonctionne pas pour tout le monde et ça convient pas à tout le monde. Du coup, c'était quelque part un besoin et une envie de liberté, de plus de liberté, de te prouver à toi-même aussi. C'est exactement ce que j'allais dire. Du coup, c'est aussi de me prouver à moi-même que je pouvais suivre un chemin différent en fait et qui me correspond beaucoup mieux. Ouais. Et plus en adéquation avec mes valeurs, soit à quoi j'aspire en fait pour ma vie, parce que finalement c'est le professionnel, mais ça a un impact sur tout le reste, le perso et donc la vie en fait. Donc, Clairement. C'est clair, ça a un impact sur tous les domaines et aspects de la vie. On passe peut-être 80% de notre vie dans notre travail. Et donc, si il nous manque quelque chose, effectivement, on aura, je pense, du mal à être heureux et à vraiment être en tout cas aligné 100%. Et ouais, c'est trop important d'être bien dans ce qu'on fait. Et effectivement, ça a un impact sur tout. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup, parce que ça fait peur, tu le dis, tu vois, on est hors filet de sécurité quand on se lance dans ce type d'activité. C'est un saut dans le vide, sans parachute, on ne sait pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qui t'a poussé à investir en toi, à croire en toi, à croire au fait que ce soit possible pour toi? Il s'est passé quoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises là j'y vais, la LGA, la Liberty Girl Academy, Camille, c'est fait pour moi, ça peut me correspondre, ça peut matcher avec ce que je recherche? après c'était aussi en fonction des discussions qu'on a pu avoir et finalement ça collait totalement avec mes valeurs, le côté humain avant tout, les choses faites avec le cœur. Puis on est très intuitif, donc on sent ces choses-là. Juste, je pense qu'on s'apprend pas trop à l'écouter, mais en fait c'est juste venu mettre en lumière des choses que j'avais déjà en moi et ça me vibrait tellement fort que ça a été plus fort que la peur. Et des mots, des moments à l'instant T, tu vois. Tout arriver au bon moment pour que tu arrives à réaliser tout ça. Donc tu dirais que c'est vraiment ce truc-là de connexion humaine qu'il y a eu entre nous, de confiance, des valeurs communes aussi, du coup, forcément. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est hyper important, justement. Moi, j'ai investi pas mal d'argent sur moi dans des accompagnements. Et toutes les personnes auxquelles j'ai rejoint les accompagnements, en fait, c'est des personnes qui avaient ce truc-là, en fait, sur lesquelles je me reconnaissais en termes de valeurs, en termes de qualité, en termes de vision. Et je pense que c'est hyper important de vraiment connecter avec la personne qui va nous accompagner pour y arriver. Je pense qu'on ne choisit pas un accompagnement pour le contenu à proprement parler. Alors oui, le setting, c'est le véhicule. Mais il faut croire en la personne qui va t'accompagner. Il faut avoir confiance en elle pour se lancer, je pense. Et quand on se lance, d'ailleurs, il y a des peurs. Je veux bien que tu nous en parles d'ailleurs un petit peu des peurs que tu as pu ressentir. Qu'est-ce qui s'est passé en toi, du coup donc tu t'es dit, let's go, j'ai envie de le faire. T'as eu peur, j'imagine, on a tous peur. Moi, quand je me suis lancée, j'étais tétanisée. La peur, c'est normal, on la ressent tous à un moment donné. Et puis, la peur, c'est extrêmement positif. Parce que quand on a peur, c'est qu'on est en train de changer, c'est qu'on est en train d'évoluer. Et la peur, finalement, c'est aussi un indicateur qui te montre que ça bouge à l'intérieur de toi et que tu peux aller chercher autre chose aussi. Quand on ressent de la peur, c'est qu'on est hors de notre zone de confort et donc on fait des choses différentes. Et donc, quand on fait des choses différentes, souvent, on voit les choses différemment, on évolue, on change, on grandit. Je veux bien que tu me parles un petit peu de tes peurs. C'était quoi tes peurs à toi quand tu t'es lancée? Je suis passée par plein de phases, plein d'émotions et effectivement en termes de peur c'était est-ce que je vais réussir, est-ce que je suis légitime, pourquoi moi je fais ce choix-là et pourquoi moi et pas une autre, et est-ce que je suis capable, est-ce que je suis assez, est-ce que voilà, c'était vraiment plein de questionnements sur moi en fait si j'allais y arriver, parce que c'est un grand saut dans le vide sans sécurité et ça vient toucher des peurs de confiance en soi en fait. Profonde. En fait, je pense que toutes ces peurs-là, elles sont nourries par des croyances limitantes qu'on a sur soi-même. Et ça, une fois de plus, ça rejoint la société, l'éducation.
même in utero dans le ventre de notre mère, on ressent déjà plein de choses, c'est-à-dire qu'on vient au monde avec déjà des croyances sur ce qui se passe autour de soi, sur les émotions de notre mère, tu vois, pendant la grossesse. Et donc, ces croyances limitantes, ces peurs, elles ont été construites pendant ta 30 ans. Tu vas avoir 30 ans bientôt, pendant 30 ans. Et donc, pour les déconstruire, c'est énorme. Et donc, comme tu le dis, manque de confiance, manque d'estime, croyances limitantes, est-ce que je vais y arriver, syndrome de l'imposteur, tous ces trucs-là qui forcément viennent nourrir ce truc de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais réussir. Et tout ça, c'est normal, c'est pareil. Si tu m'avais dit Camille, j'ai pas peur, tout est ok, let's go, on y va à 100% on fire, je t'aurais dit oh, il y a un truc qui cloche, tu vois. Mais cette peur, elle est importante. Et il faut la rationaliser parce que, une fois de plus, la peur, c'est une émotion qui n'est pas forcément existante, qui n'est pas forcément vraie. Il faut savoir la rationaliser. Qu'est-ce qui te fait peur profondément ? La peur, souvent, ça vient du regard des autres aussi. Qu'est-ce qu'on va penser ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Et si j'échoue ? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? Mais crois-moi que si tu étais tout seul sur une île déserte, tu n'aurais très probablement pas toutes ces peurs. Parce que ces peurs-là, elles ont été créées par les autres, par la société, par nos parents, par ce qu'on a entendu à l'école, par nos oncles, nos tantes, nos grands-parents. Et tout ça, il faut aussi savoir le rationaliser et passer au-dessus de ces peurs. Et comme on disait tout à l'heure, ne pas faire de ces peurs un frein, mais faire de ces peurs un moteur qui va te permettre d'aller chercher le step suivant, puis le step suivant, puis le step suivant, jusqu'à arriver au sommet de la montagne. Et ça, c'est hyper important. Totalement. Ouais. Et du coup, donc, t'es passé outre tes peurs, t'es passé à l'action, tu as investi sur toi, t'as intégré la Liberty Girl Academy. Comment tu t'es sentie les premiers jours, les premières semaines ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi du coup ? Je suis passée par plusieurs émotions. Au tout début, dès que j'ai pris cette décision-là, j'étais mélange de peur, d'excitation, de oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une bêtise, je vais regretter, je fais waouh, enfin. Et puis oui, à la fois cette excitation-là de me dire ok, là il vient de se passer un truc, genre je sens en moi, vraiment par le cœur que là c'est pas rien ce qui vient de se passer et qu'il y aura vraiment un avant-après. Et que c'était le début du changement, de quelque chose de plus grand en fait, et de plus aligné avec ce que je voulais. Et avant même de commencer les modules, les vidéos, etc. Juste le fait d'être passé à l'action, d'avoir investi sur toi, t'as senti déjà qu'il y avait une transformation, un changement qui était en train de s'opérer. Clairement. Ouais. Mais c'est là tout l'intérêt aussi de l'investissement sur soi. Enfin, c'est le premier step en fait qui est selon moi un des plus importants parce que ça signifie je crois en moi, ça acte vraiment, je me fais confiance, je crois en ma réussite et en ma possibilité à faire des choses plus grandes, à oser croire en moi en fait. Parce que quand tu investis sur toi, c'est ok, je vais investir de l'argent sur moi, parce qu'on n'a aucun mal en fait à investir de l'argent dans une paire de pompes, dans un voyage, dans des cadeaux, dans des fringues. Mais investir sur soi, c'est waouh quoi. Là, j'investis sur moi et donc je me fais confiance. Et tu vois, on parlait de confiance en soi, ce truc-là que tu avais aussi besoin de nourrir, de faire grandir en toi, parce que tu manquais de confiance en toi. Totalement. Et je pense que c'était un peu ce pourquoi-là aussi tu as besoin de le faire, te prouver à toi-même que tu pouvais le faire, que tu pouvais y arriver, à faire autre chose. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, on va passer à la suite et ça reviendra peut-être. Mais je pense que, en fait, tout ce process, voilà, le fait d'investir sur toi en tout cas, déjà, c'est ce premier step qui va te dire on y va quoi. Là, je crois en moi, je me fais ce cadeau, je me choisis. Et derrière, je donne ce qu'il faut pour y arriver, plus le choix quoi. Totalement. Là, j'y vais. Et puis, tu actes en fait ce truc-là. Puis ça n'a fait que se confirmer après quand j'ai commencé en fait l'accompagnement. Tu vois, le module 1 il est hyper fort et c'est le fondement de tout le reste. Et le module 1 c'est les mindsets. Et quand vraiment on commence par travailler sur ça. Et là, j'ai eu un apaisement de fou, c'est venu poser des mots sur des choses hyper profondes, c'est venu faire bouger des choses aussi parce que c'est pas un long fleuve tranquille, ça vient remuer clairement des choses et c'est nécessaire et c'est beau. Et là, je me suis mise à fond dans l'accompagnement et après voilà, il y a eu les coachings qui sont rentrés aussi là-dedans, les lives aussi, enfin tout est très... Tout s'est imbriqué en fait, c'était évident, tu vois. Ouais. Je veux revenir sur le point du module sur le mindset parce que dans l'accompagnement, je vais pas juste apprendre le métier de setter et te laisser te débrouiller. C'est-à-dire que tout part de soi et avant même d'apprendre ce métier, il est hyper important de partir sur une base saine, neutre, stable. Et donc tout ça c'est de l'introspection et donc c'est de l'état d'esprit, c'est du mindset. Est-ce que tu veux bien partager un petit peu justement des avant-après
juste sur ce module, ce que ça t'a apporté et ce que ça t'a permis de mettre en place après. Comment tu t'es sentie en fait comment tu te sentais avant ce module-là et qu'est-ce qu'il a mis en lumière pour la suite? Dans mon positionnement, c'est venu modifier beaucoup de choses. Ne serait-ce que par rapport à mon entourage, j'ai toujours fait en sorte de pas trop faire de vagues, de suivre un peu le mouvement, de pas froisser, Faire plaisir. Faire plaisir. Et là, tu vois, ne serait-ce que par moi, ma posture, mes choix, je fais les choses pour moi. J'ai pas peur que ça froisse, que ça te déplaise. Ça vient aussi forcément faire écho à la peur de l'abandon. Et c'est venu te réaligner en fait. Je suis vachement plus affirmée et je m'écoute aussi. Je m'écoutais pas. Parce qu'on travaille aussi beaucoup sur les valeurs profondes et c'est sur le why, le pourquoi. Et donc, poser les mots, vraiment. Parce qu'il y a des choses qu'on sait mais dont on ne se rend pas forcément compte. Et de poser des mots sur tout ça, ça t'a permis d'y voir plus clair en fait sur qui tu voulais être, ce que tu voulais faire, qui tu voulais devenir, c'est ça? Totalement. Ouais. Ok, trop bien. Dans la Liberty Girl Academy, il y a du coup, c'est un accompagnement sur lequel tu as les vidéos, les modules, il y a le coaching avec moi, mais il y a aussi la communauté de femmes, comme toi, c'est des salariés, il y a des femmes au chômage, il y a des étudiantes, il y a vraiment tout type de profil. Comment tu t'es sentie qu'est-ce que ça t'a apporté d'être entourée de femmes qui te ressemblent, qui sont comme toi et moi Ça a été très fort. C'est vraiment, on était toutes alignées, mêmes valeurs. Ça a été vraiment un espace vraiment cocon où en fait, solidarité, sororité, en fait, incroyable. Enfin, des femmes comme moi, comme toi, enfin, qui... Et tu vois, enfin, les mêmes valeurs sans jugement. Vraiment un espace, une safe place, en fait, tu vois, où tout peut se dire sans jugement. Un regard vraiment, enfin... T'as senti que c'était important ça a pour beaucoup toi joué dans ta réussite aujourd'hui? Totalement. Ouais. Je vous le dis tout le temps, mais on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et donc, forcément, quand t'es entouré que de personnes qui ont un état d'esprit négatif, qui te tirent vers le bas, qui croient pas en toi, t'as tendance à te calquer un petit peu sur ces personnes-là. Sans aucun jugement, on retrouve quand même vachement ça dans le salariat. Et dès que t'es entouré de femmes ou de personnes qui ont des objectifs ambitieux, qui ont envie de liberté, qui ont envie de croire en elles, forcément, ça vient te pousser, te tirer vers le haut. Et je pense que c'est hyper important de se sentir entouré de personnes qui vont se poser les mêmes questions, qui vont avoir les mêmes doutes, mais qui vont continuer d'y croire coûte que coûte. Et quand il y en a une qui a un petit coup de mou, une autre va venir la relever. Il y a vraiment, comme tu le dis, cet esprit de solidarité, de sororité qui est, je pense, hyper important. On se sent moins seul, en fait. Ouais. Et puis l'entraide, quoi. Enfin, c'est... Toujours le petit mot, il y a toujours un petit commentaire. Vous commentez toutes les posts des unes et des autres. Quand il y a un petit coup de mou, allez, on y va, on va l'accompagner, on va faire en sorte que... Et on est vraiment ensemble, quoi. Ouais. On est toutes, tu vois, authentiques avec nos parcours, nos chemins de vie, tout. Et en fait, grâce à ça, ça crée vraiment un vrai noyau. Ouais, c'est assez incroyable. Ouais, trop chouette. C'est ce que je ressens aussi. On a toutes les mêmes valeurs en plus, on a toutes les mêmes envies. Alors, on a des vécus différents, mais quelque part, tout ça se rejoint quand même. Et on a toute cette envie de liberté extrêmement profonde qui fait que, je pense, on se ressemble en fait. Ouais. Et ça nous réunit. Totalement. Ouais. On va parler un peu de tes résultats, si tu veux bien. Est-ce que tu veux bien partager une ou plusieurs victoires? C'est important. On apprend ça d'ailleurs dans la Liberty Girl Academy à célébrer le chemin parcouru, les victoires. Est-ce que tu veux bien me partager une, deux, trois petites victoires que tu arrives à observer aujourd'hui avec cette prise de recul et toute ton évolution? Déjà, ma confiance en moi. Ne plus avoir peur du regard des autres aussi, parce que ça a joué beaucoup sur ma façon de me comporter, de faire ma vie. Et ça dirigeait pas mal de choses en fait de ma vie. Et c'est venu aussi forcément modifier le regard que j'avais en fait sur moi-même. Donc ma victoire là, c'est principalement le regard que j'ai sur moi, le fait aussi de pouvoir faire des choses seule. Enfin, ça paraît bête, mais ça a eu un impact sur ma vie quotidienne. C'est-à-dire que là, j'ai pas l'appréhension de, je sais pas, partir boire un café toute seule, manger des fruits de mer dans un resto toute seule. Avant, je voyais vraiment ça négativement. Enfin, en fait, ça me faisait mal au cœur, oh là là, et tout ça. Ouais, parce que je pense que ça, c'est pareil, c'est nourri par ce truc-là qui... Tu vois, on parlait hier pas mal de tout ce qui était normal. Mais c'est quoi la normalité en fait?
qui a établi la normalité? Ouais. Et t'as dit une phrase qui était très juste, je sais plus ce que t'as dit. C'est à trop vouloir être comme tout le monde, ben on finit par devenir personne. Je crois que c'est ça que tu m'as dit. Exact, c'est ça. Et ça, c'est hyper profond parce que on a envie tellement fort d'être accepté. Bah, il y a une blessure de rejet, tu vois, je pense, qui se joue. Mais on a tellement envie d'être accepté par tout le monde on finit par devenir personne. Et c'est vrai que tous ces exercices d'ailleurs d'introspection qu'on fait dans la LGA, bah, ils te permettent aussi de mettre en lumière qui tu es vraiment, ce que tu veux vraiment Ça te pour recentre, toi. ça te recentre sur toi en fait. C'est vraiment tu te réalignes totalement et tu t'en fous en fait de plus être comme... Du qu'en dira-t-on et aussi de plus être dans une norme qu'en fait on t'a inculquée mais qui n'a aucun sens parce que qui définit la norme quoi. Ouais. Et puis t'apprends aussi à t'apporter cette propre reconnaissance à toi-même sans attendre. Et là je me parle aussi à moi-même parce que moi pendant très longtemps, très très longtemps, j'ai attendu qu'on me valide, j'ai attendu qu'on me dise c'est bien Camille, je suis fière de toi, bravo, t'as réussi ça. Et en fait quand t'apprends à te le procurer toute seule, mais en fait il n'y a pas plus grande fierté je pense, tu vois. Et ben, quand je le fais je suis fière de moi. Et si je me loupe, bon ben ça me fait rien du coup. Et on arrête d'avoir ce regard déjà dur envers soi-même. Et d'attendre constamment qu'on te dise bravo c'est bien tu l'as fait quoi. Et ça c'est hyper puissant. Je pense que vraiment trouver cet équilibre et cet alignement à l'intérieur c'est vraiment bah, pour moi en tout cas ça a été vraiment un de mes plus gros game changers. Je pars de loin, tu le sais. Et je pense que vraiment ça a été c'est une de mes plus belles victoires de pouvoir me dire que j'arrive à me procurer ça toute seule. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire je pense. Clairement. Du coup, tu as commencé l'accompagnement fin mars, donc ça fait un peu plus de 3 mois. Tu travailles avec une coach aujourd'hui. Ça fait combien de temps? Est-ce que tu viens nous partager un petit peu voilà, ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, avec qui tu travailles? On a un petit invité qui est trop chaud, qui fait dodo, qui ronfle un peu d'ailleurs, mais on accepte. Est-ce que tu veux bien nous partager un petit peu... aujourd'hui, pourquoi tu travailles, ce que tu fais Ok, du coup, ça va faire 2 mois que donc, je travaille avec une coach. Donc, je te coupe, pardon. Oui. 3 mois d'accompagnement, ouais. Et ça fait 2 mois que tu travailles avec quelqu'un. Donc, au bout d'un mois, finalement, d'accompagnement, un peu plus d'un mois, tu as trouvé cette personne. Oui, du coup, tu sais que tu nous postes régulièrement des mises en relation. Merci. Et ok, des mises en relation. Et là, du coup, cette offre-là, dans cette niche-là, puisque du coup, c'est en lien avec le bien-être, la santé, pour des personnes atteintes de maladies auto-immunes et ou chroniques. Et ça m'a parlé énormément. Je me suis dit, là, c'est un signe. Je crois beaucoup aux signes et au fait qu'il n'y ait pas de hasard et tout ça. Et là, ça m'a vraiment vibré par le cœur au plus profond de moi, sachant que voilà, j'ai aussi une maladie chronique. Donc là, je me suis dit, ok, let's go, je tente. Quoi qu'il arrive, ça sera une expérience, un apprentissage. J'ai pas fini ma formation, mais c'est pas grave. Ouais. En plus, tu nous pousses aussi beaucoup à ça. On passe à l'action. Voilà. Ça, c'est le maître mot de l'accompagnement, je pense. On n'attend pas que ce soit parfait, le perfectionnisme à la poubelle. Ouais. On passe à l'action et on se réajuste après. Ouais. Et c'est hyper important de toute façon pour savoir ce qu'il y a de bien ou ce qu'il y a de moins bien, de rentrer en mouvement, de faire et puis de se réajuster derrière une fois que tu as commencé vraiment en fait, à te mettre en mouvement. Donc, au niveau de tes résultats, concrètement, c'est quoi aujourd'hui on peut faire peut-être un avant-après. Dans le salariat, tu travailles combien d'heures, tu gagnais combien? Aujourd'hui, en tant que setteuse, tu travailles combien de temps par semaine et combien tu gagnes à peu près par mois? Alors, dans le salariat, j'ai été en 35 heures, j'étais à peu près à 1500 et quelques euros par mois. Là, du coup, le premier mois, j'ai pas fait le mois entier. Le premier mois, j'ai commencé du coup avec ma coach. Mais on va dire que sur 2 semaines, de travail à bosser 3-4 heures par jour, sur 2 semaines, j'ai touché 900 et quelques euros. Ok. Donc, en 2 semaines de travail, en travaillant 3-4 heures, t'as touché 900 euros. Ouais. C'est quand même assez ouf. Oui. Comment tu te sens face à ça? Fierté, gratitude. Est-ce que tu pensais que c'était possible?
avant tout ça, de non. mettre un pied là-dedans. Jamais je me serais dit, on t'apprend pas en fait ces possibilités-là. Et là, quand j'ai vu ma première facture, Ça, c'est ouf. Je crois, déjà, il y a ce sentiment de... Est-ce que tu as eu ça? Moi, je sais que j'ai eu ça. De me dire, genre, là, j'ai mon auto-entreprise. Je n'ai pas de patron au-dessus de moi. Là, je bosse quand je veux, d'où je veux, si je veux, quelques heures par jour. Et j'ai pas de patron au-dessus de moi. Je suis pas dépendante d'un endroit, d'un lieu. Et à la fin du mois, je fais ma facture. Et j'empoche genre presque... Enfin, plus que mon salaire. Là, tu vois, tu me parles de 900 € en 2 semaines de travail, mais en travaillant 3-4 heures par jour. Enfin, comment tu t'es sentie d'ailleurs ce sentiment de... C'est quoi que tu as ressenti à ce moment-là de... j'ai eu une fierté incroyable de juste parce que je me suis dit mais en fait tu te le dois qu'à toi. Qu'à toi. Et de te prouver à toi-même que en fait ça existe, que c'est possible et que tu peux y arriver. Ouais, c'est un truc de ouf. Et tu vois, j'ai grandi en attendant que les autres un peu me montrent un peu les choses. Te dictent quoi faire, comment faire, quand le faire. Et là en fait, c'est ça qui est beau aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que tu fais vraiment les choses pour toi, de A à Z en fait. Et c'est la plus belle école de la vie en fait. Et j'ai ressenti beaucoup de fierté, de gratitude et je me suis dit mais là c'est la première fois de ma vie que je ne le dois qu'à moi quoi. Ouais. C'est grosse puissant fierté. quoi. Ouais. Et tu vois, au début tu me disais je l'ai fait aussi pour gagner en confiance. Et du coup à ce moment-là tu ressens de la confiance en toi. Tu ressens quoi clairement tu fais ta facture, tu vois 900 €. Est-ce que ça a augmenté justement cette confiance que tu recherchais en toi, de te prouver à toi-même que tu pouvais le faire uniquement en comptant sur toi? Bien sûr, oui, c'est... Enfin, au début, j'y croyais même pas. Je me suis dit, mais... Puis même, tu vois, tu prépares ta petite facture, tu l'envoies, tu reçois tes sous après. Et... Ouais, t'es pas dépendant de quelqu'un qui va dire tu vas gagner tant ce mois-ci parce que t'as fait tant d'heures. Nanana. C'est tu comptes sur toi. Ouais. T'as ton salaire, entre guillemets, le montant sur ta facture va dépendre de l'implication que tu as et du nombre d'heures que tu vas travailler. Donc, plus tu travailles, plus tu gagnes, forcément. Et là, du coup, tu te dis, je suis vraiment libre, en fait, et maître de mes propres choix, quoi, et de ma propre vie. Et ça, c'est fort. Ah ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la Manon d'il y a 6 mois, 1 an, en arrière? Wow. Qu'est-ce que tu lui dirais, là, si tu pouvais lui parler? C'est fort. Je lui dirais que ça va bien se passer, que tout ce qui a pu être vécu, c'est pas arrivé pour rien, que ça avait une bonne raison, parce que ça a fait que ça m'a menée là où je suis aujourd'hui. À prendre les décisions que tu as prises. Ouais. Et que ouais, je suis capable. Surtout, je suis capable. C'est venu lever plein de choses dans tout ça, cette expérience. Et c'est qu'au début, mais... Oui. Imagine. Waouh. Ouais. Mais oui, c'est venu mettre en lumière. En fait, c'est venu me faire assumer, je pense. Et ouais, me faire assumer toutes les parts de moi. Fort, au grand jour. Vraiment les vivre telles que tu avais envie de les vivre, celles qui étaient enfouies en toi peut-être et que tu n'osais pas révéler. Maintenant, tu rayonnes, quoi. Ouais. Oui, je pense. Oui, je te le dis, tu rayonnes. Ok. Si tu devais résumer la LGA, ton expérience au sein de la Liberty Girl Academy, en un mot, une phrase, un ressenti, une image, qu'est-ce que ce serait? Du coup, ça serait 3 mots. Ça serait rencontre, authenticité et gratitude. Ouais, on apprend vraiment à cultiver la gratitude, je pense que c'est hyper important. On passe notre vie un petit peu à courir après le step suivant, à jamais réussir à se satisfaire de ce qu'on a à l'instant T du moment présent. Et on peut pas être heureux comme ça, je pense. À toujours courir derrière le prochain truc à faire, le prochain step, le lendemain. On nous apprend pas ça. Non. C'est il faut toujours voir viser la destination, alors que c'est le chemin. En fait. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est ce que je vous dis souvent. On peut pas être
au sommet de la montagne en un claquement de doigts. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est 1% de plus chaque jour et c'est juste viser la marche d'après. Chaque pas compte. Et exactement, et quand on vise trop haut, trop vite, trop loin, bah, on procrastine, on passe pas à l'action, les peurs elles prennent le pas en fait. Mais par contre, on est tous capables de se lever un peu plus tôt le lendemain, de regarder une vidéo dans l'accompagnement de plus, ou d'investir sur soi. Et c'est pour ça, très rarement, tu vois, on parle de l'investissement sur soi, c'est compliqué financièrement, j'ai pas l'argent, etc. Mais pour être honnête, l'investissement financier, c'est rarement le vrai problème. Le vrai problème, c'est souvent le manque de confiance, les peurs, les croyances limitantes. Aujourd'hui, l'argent, si on est vraiment convaincu de quelque chose, on peut tous le trouver, je pense. Mais pour ça, il faut en avoir envie. Et il faut se responsabiliser aussi. C'est un énorme travail qu'on a fait ensemble, d'ailleurs, sur réussir à prendre des décisions, à se responsabiliser, à arrêter de mettre, on va dire, ta vie, et je l'ai fait énormément pendant très longtemps aussi, entre les mains des autres, les choix des autres, mais c'est plus facile en fait parce que ça fait peur. Mais d'arrêter de rejeter la faute sur des facteurs externes, mais de se responsabiliser. Et on a fait ce travail sur toi pendant un moment au début quand tu as intégré la Liberty Girl Academy, qui a d'ailleurs été, je pense, qui t'a bougé pas mal de choses, qui a été pas évident, mais qui était nécessaire. Je veux bien que tu me parles un peu de ce passage d'ailleurs. Ben, c'est venu tu es venu mettre en miroir des choses que je mettais gentiment sous le tapis depuis X temps. Et non, toi, tu m'as mis face à toutes ces petites choses-là. Et ça a été un gros travail. J'ai vraiment dû faire un gros travail sur moi de me dire, ok, là, tu fais face à tout ça. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Parce qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix. Et les choix, ce que je dis, il n'y en a pas 36 000. Il y en a deux. Celui de changer pour avoir la vie que tu as envie d'avoir, ou celui de continuer. Et par contre, il faut arrêter de se plaindre de ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que moi, je côtoie beaucoup de personnes qui me disent j'ai pas assez d'argent, je pars pas en vacances, je suis trop comme ci, trop comme ça, je n'aime pas mon corps, qui se plaignent en fait, mais qui ne font rien pour changer. Et c'est Einstein qui a dit la folie, alors je vais peut-être pas très bien la dire, mais la folie c'est de penser qu'on peut avoir une vie différente en continuant de vivre comme on le fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une vie différente en continuant de mettre en place les mêmes actions tous les jours. Si tu veux du changement dans ta vie, tu es obligé de changer tes actions. Tu es obligé de changer ta façon de penser, ta façon d'être, ta façon d'agir. Sinon rien ne change, ça va pas tomber du ciel. Tu veux plus d'argent ? Il ne faut pas attendre l'alignement des planètes. Tu dois faire ce qu'il faut pour avoir plus d'argent. Une situation dans ton job ne te convient plus, tu dois prendre la décision en ayant bien entendu conscience des conséquences qui vont venir à toi. Peut-être une perte d'argent momentanée, peut-être le fait de rester un peu à la maison ou quoi, du stress. Mais quand une situation ne nous convient plus, on est obligé de faire des choses et de mettre en place des actions pour changer cette situation. Juste le dire ou se plaindre, ça bouge pas en fait, ça ne change rien. Et donc c'est là où intervient la responsabilité de sa vie et de ses actions. C'est de savoir mettre en place des choses différentes pour réussir à avoir un mode de vie finalement différent et atteindre ses objectifs. Et parfois on a besoin d'une petite main pour nous guider un peu sur le chemin. Et ouais, mais ça tient à toi. Oui. Ça ne tient qu'à vous. Et vous me remerciez très souvent de ce que je fais pour vous. Mais il faut aussi apprendre à se remercier soi-même. C'est-à-dire que tu le dis très bien. Moi, dans ce processus, je suis votre guide, votre clé. Je vous apporte ce dont vous avez besoin. Mais vous avez tout en vous à l'intérieur. Et c'est vous qui mettez en place. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de faire ce que je te dis, bah, tu le feras pas. Et donc ça vient de toi. Et ça, c'est hyper important aussi de s'apporter, de se procurer ce truc-là de je me le dois, je passe à l'action et donc je me remercie. C'est hyper important. Comment elle se voit, la Manon, dans 1 an ? C'est quoi les projets là ? Donc, du coup, là, tu fais du setting. Est-ce que tu as des projets déjà ? Est-ce que tu dois évoluer dans un sens ou dans un autre ? Du coup oui, j'en ai déjà un petit peu parlé avec ma coach, mais
du coup, pourquoi pas voilà, évoluer en closing, coaching, du coup aussi, je pense que c'est quelque chose qui m'animerait beaucoup, surtout dans la niche dans laquelle je suis. Après, j'aimerais quand même beaucoup voyager, voir le monde. Je suis quand même pas mal restée ici. Et c'est vrai que là, du coup, en fait, c'est là que tu te dis, en fait, ça va au-delà du professionnel. C'est que là, ça t'ouvre T'as plus tellement de barrières, de en portes, fait. voilà, t'as plus de barrières. Et donc, c'est pas parce que je vais me dire, attends, là, ce mois-ci, j'aimerais aller voir, je sais pas, aller au Canada. Ok, je peux. Et c'est pas pour autant que je vais devoir mettre mon job entre parenthèses ou poser des congés ou je pourrais bosser de là-bas. Et en fait, du coup, ça m'ouvre tellement de portes sur ça. Et Qui était, il y a encore quelques mois de ça, complètement fermé parce que tu étais dépendante d'un lieu, d'une crèche en fait. Inenvisageable. Ou alors, fallait fallait poser 5 l'anticiper. semaines de congé. Enfin, Ouais. t'es limité dans les congés, Oui. dans ta mouvance, dans ce que tu peux faire. Même financièrement, je veux dire, ça s'anticipe. Voilà. Mais, et là, je peux. Ça t'ouvre vraiment. Ça ne tient encore une fois qu'à moi, quoi. Je m'organise moi avec moi. Tes choix, tes actions, ta vie. Et... Donc là, voilà, pas forcément des trucs très concrets, mais juste j'aimerais voir le monde, je sais pas, voilà. Canada, puis, ça me vient en premier parce que voilà, mais... Et au-delà de ça, tu vois, tu dis quelque chose que... Là, ça paraît hyper normal pour toi maintenant tout de suite. Et encore, Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu dis, je me vois évoluer en closing, en coaching, faire autre chose, mais dans le salariat, on est très vite restreint en fait sur les possibilités d'évolution. Tandis que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, si tu as envie, et ça vraiment c'est hyper important, si tu as envie, tu peux le faire et tu peux y arriver. Il y a 1 an et demi, j'étais dans une crèche aussi, j'ai travaillé avec toi du coup, je me suis lancée dans le setting, j'ai essayé plein de choses, j'ai fait des rencontres et je me suis ouvert plein de possibilités. Aujourd'hui j'ai créé un accompagnement, je génère beaucoup plus d'argent, pareil, j'ai cette liberté que tu as aussi de pouvoir bosser quand je veux, d'où je veux, et si tu as envie dans l'entrepreneuriat, tu peux le faire. T'es pas restreint par quelqu'un en fait. Comme dans le salariat par un patron qui va te dire bah non, tu es à cette place, tu restes à cette place. Si tu as envie de voir grand, tu peux voir grand. Si tu veux gagner plus, tu peux gagner plus. Si tu veux monter 2, 3, 4 projets différents, tu peux monter 2, 3, 4 projets différents. Possible. Et c'est ça aussi qui est hyper important. Et le message que j'ai envie de passer quand même dans cette vidéo, c'est que tout est possible pour qui veut y croire. Et c'est pas des paroles en l'air, c'est-à-dire que t'as ton vécu, moi j'ai mon vécu, on n'a pas des vécus évidents, mais justement ça nous montre encore plus que pour y arriver, t'as pas besoin d'être issu d'une grande famille, d'avoir tes 2 parents, t'as pas besoin d'avoir fait des études longues, d'avoir des diplômes de malade mental, tu peux juste, toi, ton bagage et on va dire ta débrouillardise en fait, ton envie d'y arriver, et ça suffit en fait. Et ton passage à l'action. Et ton état d'esprit. Tu avais quand même des choses à travailler, mais ton passage à l'action et ton état d'esprit, pour moi, c'est les 2 choses les plus importantes pour réussir à atteindre ces objectifs. On a abordé pas mal de choses. Je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu veux nous communiquer le mot de la fin, un petit mot, quelque chose que tu as envie de partager suite à cette discussion, suite à cet échange? Déjà, merci pour tout ça. Je vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est déjà... On va pleurer. Là, c'est déjà compliqué. On a abordé beaucoup de choses. Mais merci, voilà, merci beaucoup. Et du coup, vu qu'on le fait pas assez et que là, c'est l'ouverture à tous les possibles et les transformations, je me remercie moi aussi d'avoir cru en moi et d'avoir investi sur moi et d'avoir su me penser capable en fait. Et de me croire capable, en fait, je suis capable. Et donc, c'est full gratitude là. Et c'est hyper important de reconnaître grosse tout ça. Reconnaissance tout pour chemin. tout ça. Le chemin parcouru, le joli, le moins joli, c'est la vie, quoi. Ça fait partie de la vie. Et tout arrive pour une bonne raison. Donc, le mot de la fin, ce sera juste merci. Gratitude, reconnaissance. Et puis si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire, quoi. Merci Manon. Merci à toi. Merci d'avoir partagé tout ça avec moi, avec nous. Je pense que ça pourra parler à pas mal de femmes qui vont regarder cette vidéo. D'ailleurs, si jamais tu as été inspirée par le parcours de Manon et que ces discussions t'ont donné envie d'en savoir un petit peu plus sur
sur la Liberty Girl Academy, sur ce que je propose. Je te mets dans la description le lien de ma méthode. C'est une petite vidéo très rapide de 10 minutes qui t'explique concrètement qu'est-ce que le setting, est-ce que ça pourrait te correspondre. Et si jamais tu as envie d'en savoir plus à l'issue de cette vidéo, je t'invite à réserver un appel avec ou moi ou une fille de mon équipe pour en savoir plus et pour qu'on puisse t'en dire davantage sur cette activité, sur cet accompagnement et pour que peut-être tu deviennes toi aussi une future Liberty Girl.